Dans ce tutoriel CSS, je partage avec toi une astuce pour appliquer l'effet hover aux éléments qui entourent l'élément qu'on sélectionne. Qu'est-ce que ça dit? Il s'agit dans notre cas par exemple de trois images. Lorsque je passe la souris sur l'image du milieu, l'effet hover va être appliqué aux éléments de gauche et droite. Dans ce tutoriel, je te montre une astuce simple pour réaliser cela avec le CSS. Cela peut être utile non seulement pour les images, mais aussi pour quelques éléments que tu aimerais designer dans ton projet. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suis-la jusqu'à la fin et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai besoin juste d'une feuille de style CSS dans lequel j'ai centré mon contenu, juste pour raison de démonstration, et d'un document HTML encore vide. À l'intérieur, on va construire l'HTML nécessaire pour pouvoir avoir nos images. Pour cela, je vais créer un div. Et à ce div-là, je vais ajouter une classe CSS. Prenons par exemple, puisque ce sont des images qui viendront à l'intérieur, image container. À l'intérieur de image container, je vais insérer trois images. Chacune de ces images-là se trouvera dans un div aussi. Avec la balise image, je vais donner la source. Et si vous avez peut-être remarqué au début, j'ai mis quelque chose en commentaire, c'est le lien vers le site placeholder qui va nous donner la possibilité d'avoir des images en fonction de la taille qu'on désire. J'ai choisi les images avec 150 pixels de hauteur et de largeur. À notre div qu'on va créer, je vais donner une classe également. On va appeler cette classe par exemple IMG. Je vais dupliquer ceci deux fois pour qu'on obtienne trois images. Ces trois images-là vont nous aider donc à créer notre effet de hover en tenant compte des éléments côte à côte. Maintenant que nous avons les trois images, nous pouvons désormais procéder à l'application de notre effet en utilisant le CSS. Ce qu'on va faire dans le CSS, c'est qu'on va d'abord styler le conteneur de notre image. Avec IMG Container dans le CSS, on va donner à cela un display grid. Le display grid va me permettre de pouvoir aligner les images correctement. On peut effectuer également avec le flexbox. Mais pour ce cas, je choisis le display grid pour pouvoir montrer une autre technique différente de celle qu'on utilise souvent avec le flexbox. Je vais donner le grid template column. Et au grid template column, je vais effectuer un repeat 3. Et parce que nous avons choisi 150 pixels, je vais prendre également 150 pixels. Vous remarquez maintenant que nos images sont côte à côte et il n'y a pas d'espace entre ceux-ci. Pour donner de l'espace, il faut donner un gap qui est un effet également du grid. Avec le gap, je vais donner 4 pixels qui sera l'espacement qu'il y aura entre chacune de mes images. Maintenant que c'est fait, je peux désormais appliquer les effets de hover à mon image container. Pour cela, je vais simplement dire que pour chacune de ces images que nous aurons, je peux donner une position relative. Ensuite, je vais donner le curseur pointer. Cela va donner l'effet du curseur qu'on voit avec la main lorsqu'on passe au-dessus de nos images. Ensuite, je vais donner une transition à 3 secondes, juste pour donner l'effet de transition désiré. Et je vais donner une distance de 150 pixels. Bon, c'est pas nécessaire réellement parce que dans notre cas, nous avons des images fixes qui sont prédéfinies. Mais au cas où vous voulez utiliser autre chose, d'autres images, vous pourrez donner une largeur de 150 pixels pour préciser, pour spécifier. Ou alors, tout ce que vous donnez en fonction du template que vous avez choisi avec le grid. Maintenant que c'est fait, il nous faut appliquer l'effet de hover à notre image container. Pour cela, je vais dire image container et appliquer le 2.hover. Maintenant, après avoir appliqué le hover, je décide maintenant que ceux qui n'auront pas le hover, pendant que je vais passer la souris sur ce container, et ceux qui n'auront pas l'effet hover, pour cela je vais dire que l'image, et il va utiliser le sélecteur note. À l'intérieur, j'écris 2.hover et je dis maintenant que ces éléments-là qui n'auront pas le hover, je vais appliquer un filtre dessus. Et au filtre, je peux choisir par exemple un filtre bien connu qui est le brightness, qui va me permettre d'appliquer un effet de noir fondu. Je vais donner 0,5. Et lorsque j'aurai appliqué ceci et que je passe ma souris, vous allez voir désormais que j'ai ces effets-là escomptés.
Désormais, lorsque je passe la souris, tous ceux qui n'ont pas le hover vont prendre automatiquement le filtre concerné. Si vous travaillez avec des images en couleur et pas des images en gris comme dans notre cas, vous pourrez appliquer par exemple le grayscale à 100%, qui est un autre filtre aussi intéressant lorsqu'on veut travailler avec des images. Également, si vous travaillez avec des images réelles, il va vous falloir appliquer davantage d'effets sur votre conteneur. Et pour cela, il faut donner justement simplement un after à l'image avec img, after, pour améliorer l'effet lorsqu'il s'agira des images en couleur. Je vous conseille d'utiliser le after et d'envoyer le contenu à vide. Ensuite, de donner une position absolue. De donner un top à 0. Un left également à 0. Cela va couvrir tous les éléments de votre image. Ensuite, de donner le width à 100% et le high à 100% pour que cela couvre toute la zone de votre image. Maintenant, vous pourriez définir un background color de votre choix avec par exemple RGBA et à l'intérieur on va mettre disons la couleur noire avec DS00 et mettre une transition ensuite, la même transition que celle que vous avez définie plus haut avec 0,3 secondes pour conserver le même effet de changement. Et maintenant ce même background que vous avez choisi là, vous pourrez l'appliquer en tant qu'effet lorsque cela ne va pas être sur l'élément after également du conteneur que vous avez choisi précédemment. Ça veut dire avec image container appliqué à hover. Et pour les images qui n'auront pas le hover, vous allez sélectionner la zone after de ces éléments-là et dire que désormais, eux, ils peuvent avoir le même background, sauf que cette fois-ci, ils seront affichés légèrement en appliquant 0,5 comme valeur. Donc, ainsi, vous pourrez appliquer cet effet-là et changer les couleurs comme vous voulez en manipulant le background color dans le hover et dans le after pour pouvoir appliquer un effet similaire aux éléments qui sont côte à côte à votre élément sélectionné. Et ainsi, vous aurez l'effet de hover qui sera affiché sur vos éléments côte à côte. Merci d'avoir suivi ce tutoriel avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et à très bientôt pour une nouvelle astuce CSS.